Et on arrive maintenant à la dernière partie de Mosaïque pour parler aujourd'hui de la Fondation Jardin Majorel et les équipes qui sont très heureux. Moi j'étais sur 2 week-ends, ils sont très heureux enfin d'ouvrir les portes des Jardins Majorel et du musée Berbère pour le public. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Super, exactement. vous avez été au Jardin Majorel? Oui, alors longtemps. Une fois, ça fait très très longtemps et j'ai hâte d'y être une nouvelle fois pour découvrir. Moi je n'ai jamais eu l'occasion. Chaque fois que je vais à Marrakech, je me promets d'y aller et j'ai jamais eu l'occasion. On ira ensemble, on fera un c'est l'occasion jamais. C'est l'occasion maintenant pour faire ça. Bien sûr نتكلموا على هذه الحديقة الجميلة اللي تتواجد في منطقة جليز بمدينة مراكش. هي من بين أشهر الفضاءات اللي تتوافد على عدد كبير من الزوار بشكل يومي، تقريبا من 3000 حتى 4000 personnes par jour اللي تيجيو يشوفوا هذا لو جاردان qui est vraiment fabuleux. انتم تشوفوا les images derrière moi. لأن هاد لي جاردان حديقة ماجوريل عندها عدة نباتات، كاينين أزهار نادرة جات من القارات الخمس، c'est-à-dire les 5 continents كاينين. يعني tu voyages au bout d'une demi-heure, 1 heure. On est emporté. Donc tu veux nous dire quelque chose, Mariam? Alors je voulais revenir sur l'histoire un petit peu les jardins Majorel. Oui. C'est au début des années 30 justement que le jardin Majorel voit le jour grâce à un certain Jacques Majorel qui lui a donné son nom. Yves Saint-Laurent qui lui a redonné vie quelques années plus tard avec Pierre Berger. Alors si le jardin est nommé ainsi, c'est tout simplement parce qu'il a été créé en 1931 par Jacques Majorel, donc peintre français, Montasser, très inspiré par la culture berbère. L'espace a été découvert en 1922 par le peintre lorsqu'il n'était qu'un terrain vague. À cette époque, Jacques Majorel tombe amoureux du Maroc, souhaite s'y installer. Il achète donc l'endroit dans le nord-ouest de la Médina de Marrakech et il construira une maison d'architecte en 1929. Cette villa atelier alterne donc entre le traditionnel inspiré du Maroc avec une architecture assez mauresque, notamment aperçue au sol et sur les fenêtres, et puis entre le moderne avec un style art déco, le style de l'époque. Donc voilà, c'est et ce que les gens ne le savent pas, c'est que quand Yves Saint-Laurent, Pierre Berger et Jaoul Marrakech, ils sont tombés amoureux de cet endroit. Exactement. Et l'endroit كان غادي يتباع pour كان غيكون un complexe hôtelier ou la récono des immeubles. Et Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, ils ont acheté le lieu باش يحافظوا على les jardins Majorel. و Yves Saint-Laurent عنده علاقة كبيرة من مع مراكش parce qu'il s'est inspiré des couleurs du Maroc, les femmes du Maroc, donc, et la culture amazigh. D'ailleurs, il y a un très beau musée donc, qui est dédié justement à cette culture-là. Il faut savoir que Pierre Berger et Saint-Laurent ont pu réunir avec beaucoup de passion plus de 600 objets donc, qui témoignent bien de la culture berbère, de l'identité tribale de la femme berbère. Et quand on voit les collections d'Yves Saint-Laurent, il y avait beaucoup de cette inspiration-là. Exactement. Et c'est vrai que c'est l'occasion également de redécouvrir ou découvrir peut-être le musée donc berbère. Bien sûr. قبل ما نستقبلوا ماديسون كوك غنسمعوا المقطع شنو كان تيقول إيف سان لوران على مراكش وعلى لي جاردان ماجوريل. Marrakech, pour moi, c'est le paradis. Le ciel est d'un bleu inoubliable. Et quand on voit ces groupes de femmes avec des couleurs inouïes, des roses, des fuchsias, des turquoises, on dirait qu'elles se sont mises ensemble pour faire un tableau. Je veux dire que Marrakech m'a ouvert à la couleur. Ben voilà, exactement. Il a tout dit. Il a tout dit finalement, c'est beau. Et maintenant, le président de la Fondation Jardin Majorel, Madison Koch, bonjour, vous êtes avec nous en direct de Marrakech. Oui, bonjour, c'est Marrakech qui vous dit bonjour à vous tous. Oui. Bonjour.
Alors, il fait très beau ici, il fait 30 degrés et on est très très excités parce qu'aujourd'hui c'est notre première journée d'ouverture depuis 7 mois. Oui. Et toute l'équipe sont absolument fous de joie. Voilà. Alors, c'était ma première question. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Parce que je sais, et moi j'ai été sur 2 week-ends, j'ai vu ces équipes en train de travailler et de faire un travail exceptionnel. Ils sont heureux enfin de voir le jardin et le musée berbère ouverts au public à partir d'aujourd'hui. Ton état d'esprit et celle de ton équipe, Madison Kok? Écoutez, c'était dans cette période de confinement et de fermeture, parce qu'on a fermé le jardin mi-mars, comme d'autres institutions étaient obligées de se fermer. Et au lieu de rester fermé et figé, nous avons entamé énormément de travaux, justement parce que avant ce confinement, le jardin est ouvert au public 365 jours par an, donc on ne fermait jamais. Donc c'est toujours très compliqué de faire, disons, des travaux de plantation ou des travaux de ravellement, etc. Donc on a utilisé cette opportunité de renouveler les bâtiments, de refaire des façades, des éclairages, des chemins et des nouvelles plantations. Donc les travaux, dans une période du printemps et d'été, c'était assez chaotique dans un sens. Donc il y avait beaucoup d'activités et finalement on est tellement heureux et tout le monde, l'équipe sont vraiment joyeux de cette idée de finalement enfin d'ouvrir au public et surtout un public marocain aujourd'hui. Oui, justement, on va y revenir tout à l'heure. On rappellera, Madison Cox, que vous êtes président de Jardin Majorel. Alors justement, après pratiquement 7 mois de fermeture, est-ce qu'il y a des nouvelles conditions d'accueil des visiteurs ? Bon, bien sûr, nous avons bien sûr appliqué toutes les consignes de gouvernement sur le plan santé et bien sûr, maintenant par exemple, on peut acheter Bon, d'abord, on a fait un tarif spécial pour les Marocains et les résidents au Maroc de 20 dirhams, donc qui rend le jardin beaucoup plus accessible au public. Au lieu on a mis les billetteries en ligne, donc on peut acheter les billets par l'internet ou par le smartphone, etc. Après, bien entendu, on a mis toutes les différentes conditions. Par exemple, on prend la température de nos visiteurs. Il y a des désinfectants pour les mains avec les gels, divers pointes. Et même vous fournissez des masques, Madison. Et bien sûr, parce que le masque est obligatoire. Parce qu'il y a des gens qui arrivent sans masque. Ouais. Donc, ceux qui arrivent sans masque, on a un stock des masques pour eux. Et après, on a fait aussi un parcours dans le jardin, parce qu'avant, c'était un peu aléatoire. Et maintenant, il y a un parcours très intéressant, un chemin qu'on suit, qui donc, comme ça, le visiteur puisse se rendre compte de nos collections botaniques et, bien entendu, du musée berbère. نبغي نذكر المستمعين احنا معكم مباشرة على ميديا ومعنا ماديسون كوك اللي هو président de la fondation Jardin Majorel. Amena, une question pour Madison. Oui, Madison, moi j'aurais une question à vous poser. Vous parliez justement de confinement qui a duré pas mal de mois. Comment avez-vous justement vécu ce confinement, non seulement en tant que paysagiste de renom, mais aussi face à ce magnifique jardin qui est resté fermé donc au public et qui était un peu privé justement de vie. Et est-ce qu'il y a des nouveautés qui attendent le public marocain ? Alors, pour le début du confinement, je pense que pour nous tous, et moi j'étais ici au Maroc, bien sûr, était un moment de choc parce que tout d'un coup, on était tous privés des amis, des sorties, de contact avec les autres humains, et donc c'était un moment assez difficile pour nous tous d'ailleurs. Mais par contre, un jardin a toujours besoin de soins, il faut toujours s'occuper d'un jardin. Donc on avait des équipes, et là, je dois vraiment féliciter toutes les équipes du Jardin Majorel
et particulièrement aussi les équipes de jardin, parce que le premier jour de confinement, quand même, il y avait 1 ou 2 jardiniers qui venaient pour arroser, et pour entretenir. Et petit à petit, avec les mesures très sévères, dans le sens qu'il y a le port des masques, toute l'équipe, en arrivant le matin, on prend les températures, on avait testé toute notre équipe tout au début du confinement, disons un mois après le confinement, et donc on a pu s'entamer. Donc on s'est dit, on va saisir cette occasion pour vraiment faire des travaux et d'embellissement et d'enrichissement. Donc ce côté, je pense que le public va retrouver bien sûr le jardin que ceux qui ont connu ou ont entendu parler, mais ceux qui le connaissent ou qui vont découvrir pour la première fois vont retrouver bien sûr le jardin, mais découvrir encore d'autres spécimens que nous avons pu introduire depuis cette période, parce que quand même personne n'a arrêté de travailler, si vous voulez. Et sur le plan musée, grâce à une équipe fabuleuse qui était pilotée par Mouna Mekwar, qui fait partie du conseil d'administration de la Fondation Jardin Majorel, elle a formé une équipe dans le sein de notre équipe, de nos collègues muséales, et on a démonté des expositions temporaires, on a nettoyé les salles d'exposition, on a refait l'étanchéité de musées berbères. Donc on était toujours en plein d'activités qui nous a permis, si vous voulez, à peut-être mieux vivre que d'autres cette période de confinement, parce qu'on était toujours actifs, si vous voulez. ونبغي نذكركم مستمعينا الكرام، حنا تنتكلموا على حدائق جاردان ماجوريل اللي تحتضن عده نباتات وازهار، كاينين فيها كذلك بحيره اللي فيها بزاف ديال الكائنات البحريه الصغيره، كاينين مثل الاسماك الملونه اللي مازال ما شفتيهم انت يا امنه، عملتي دي بواسون مانيفيك، وكذلك على واحد المتحف جميل اللي فيه اشهر القطع الاثريه اللي يعود التاريخ ديالها لالاف سنين في هذا الموزي berbère. Karima, une question pour Madison. Oui, tout à fait. Donc moi, concernant la Fondation Jardin Majorel, au-delà de sa mission principale qui est justement d'assurer la sauvegarde et le fonctionnement du Jardin Majorel, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des autres missions de la Fondation? Oui, bien sûr. La Fondation Jardin Majorel est une fondation marocaine de but non lucratif, donc ça suit les lois marocaines pour les fondations, qui est différent. Je veux dire, il y a la Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent à Paris, qui son mission est de préserver et promouvoir l'œuvre d'Yves Saint Laurent, et celui de Marrakech est de promouvoir et préserver le Jardin Majorel, mais bien entendu aussi d'aider les autres associations et les organisations marocaines. Et donc on soutient les programmes, que ce soit les programmes culturels, que ce soit les théâtrales, les cinémathèques de Tanger par exemple, pour parler de Tanger est une association qu'on aide, ou d'autres partout dans le Maroc. Nous avons aussi plusieurs aides vers les programmes éducatifs, diverses associations des enfants, les bourses des études pour les enfants dans le pays, et bien entendu aussi les programmes botaniques, bien sûr, parce qu'on est aussi un lieu botanique avec les universités de Marrakech et d'autres de Rabat sur un plan botanique, et bien entendu aussi des programmes, beaucoup de programmes sociaux, que ce soit la ALCS de Marrakech, la ALCS de Tanger. Alors il faut qu'on explique, ALCS c'est quoi, Madison? C'est l'association marocaine de lutte contre le sida. Donc la fondation, elle soutient aussi ces associations pour la prise en charge des malades et tout ça. Donc voilà. Et ça c'est aussi une conviction très importante de la part de feu Pierre Berger, qui lui était président d'une association française de SIDA Action, et qui a reconnu très très tôt, par exemple au Maroc, et qui était un des premiers à soutenir ces diverses initiatives marocaines. Donc ça c'est juste un exemple. Donc ces 4 volets botaniques, éducatifs, sociaux et environnementaux sont aussi les devoirs, si vous voulez, de la Fondation Jardin Majorel. L'avant-dernière question pour vous, Madison Cox.
Cox et Mariam. Alors, on pense à tout le monde ici dans cette émission et la maman qui est en moi aimerait également poser une question concernant les enfants. Alors, le Jardin Majorelle, on le sait, reçoit en particulier gratuitement et sur demande les élèves des établissements scolaires donc du pays. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est autant d'actualité, bien sûr. Nous avons des programmes avec les écoles de Marrakech. Tout enfant moins de 12 ans accompagné d'un adulte est gratuit et en une entrée gratuite. Donc, bien entendu, que ça soit les enfants, et bien entendu aussi, nous avons aussi des programmes pédagogiques que nous allons, malheureusement, avec le confinement, on était retardé cette année scolaire en septembre, et donc on va rapporter printemps prochain. Mais bien sûr, les enfants sont absolument gratuits jusqu'à l'âge de 12 ans, toujours accompagnés d'un adulte. Voilà. Alors, les visiteurs au tarif spécial de 20 dirhams pour les Marocains et les résidents au Maroc, et un tarif de 100 dirhams pour les visiteurs internationaux, et gratuitement pour les enfants de moins de 12 ans, comme moi, accompagnés de toi, Mariam. Voilà, avec grand plaisir. On a 9 ans et demi, donc ça je passe. Alors, vous n'avez pas d'excuse de parvenir maintenant. Voilà. Aucune excuse. Voilà, elle va vous poser la dernière question, Madison Amna. Madison, moi j'ai une question assez particulière. En fait, moi ce qui me surprend, c'est ce bleu qui est assez hypnotisant, qui est assez frappant. Je pense, si je dis pas de bêtises, à la base c'est le bleu d'outre-mer, et on sait que Marrakech est une ville rose. Et rouge plutôt. Rouge, rosé, si on veut, en tout cas dans ces tons chauds. Et là, il y a une rupture avec ce magnifique bleu, ce bleu froid, qui est juste sublime. Pourquoi le choix de ce bleu ? C'est fascinant parce qu'en fait, cette couleur rose de Marrakech date de presque 100 ans, que la ville était toujours peinte rose. Et Majorelle, quand il a construit son atelier en 29, lui, il a peint blanc, qui était en gros interdit. C'était un acte assez défaillant. Et dans les années 40, il a repeint son atelier, peinture, dans cette fameuse bleue qu'aujourd'hui, ici, on fait référence au bleu Majorelle. Et c'est un bleu que quand Yves Saint Laurent et Pierre Berger, comme vous avez expliqué, en 1980, ont racheté pour sauvegarder le lieu. Et donc, en grattant, ils ont retrouvé cette bleu. Et donc, c'est devenu un bleu qui est tellement associé avec le lieu, et bien aussi avec le Maroc. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent ici et qui demandent d'acheter des petits pots de peinture bleue, parce que c'est devenu un symbolique iconique avec le jardin. Mais sa origine, c'est date de Jacques Majorelle, le peintre, qu'il a repeint le bâtiment dans les années 40. Et pour voir de plus près, tu dois partir Amna Marrakech le temps Voilà, en plus, tu as 9 ans et demi, c'est gratuit, alors on se motive. Tu dois te motiver. Eh oui. Alors, il faut noter que la Fondation Jardin Majorelle a maintenu durant le confinement toutes ses obligations envers plus de 30 associations, des projets dans les domaines de l'éducation, la santé et la culture au Maroc, ainsi qu'envers ses presque 200 employés qui ont perçu quand même l'intégralité de leur salaire. Le jardin, il était fermé pendant 6 mois, donc bravo, et bravo pour tous ces gens-là qui continuent à travailler, à croire en ce beau projet, ce beau bijou, un des plus beaux de l'Afrique et du Maroc. Exactement. Merci Madison Cox, je vous rappelle que vous êtes le président de la Fondation Jardin Majorelle, et aujourd'hui c'est l'ouverture des portes. Une dernière question, vous êtes en week-end lundi et mardi, c'est fermé maintenant? Oui, c'est ça. On est ouvert de mercredi à dimanche, de 9h du matin à 18h. Et pourquoi ce choix le lundi, mardi, Madison? Parce que c'est temporaire. C'était juste parce que ça nous donne aussi de continuer certains travaux que nous n'avons pas tout achevé. Et j'espère dans la nouvelle année, on va retourner nos horaires d'être ouverts 7 jours sur 7. Mais pour le moment, d'ici jusqu'à la fin d'année, comme on n'a pas pu tout terminer, on reste sur ces horaires-là. Voilà. Mais on voulait être surtout ouvert le mercredi, parce que les mercredis pour accueillir, de recevoir les jeunes étudiants
et aussi bien entendu le week-end qui était important. Il faut expliquer pourquoi on a fait aussi cette émission. C'est pour les gens, ils ont une idée un peu reçue parce que quand on parle jardin majoral, oh là là, c'est inaccessible. C'est pour les touristes, c'est pour les touristes. Mais au contraire, c'est pour tout le monde, c'est pour les gens de Marrakech, c'est pour tout le monde. Et même le prix 20 dirhams, vraiment, c'est génial. C'est génial, c'est bravo. Ce qui était très émouvant parce que j'étais à la porte ce matin à 9h et il y avait déjà une queue de 7-8 personnes qui étaient là avant 9h, mais c'était très émouvant pour moi. La plupart des jeunes, des gens qui sont venus ce matin étaient des jeunes de vingtaine d'années comme ça. C'est merveilleux pour nous. Exactement. Quand vous avez dit c'est un jardin ouvert à tout le monde et surtout aux Marocains, c'est fait partie de votre riche patrimoine que vous avez dans ce pays qui est merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. Merci à vous. Surtout. Merci. Et à très bientôt à Marrakech. À très bientôt. Merci. Je vous rappelle que vous êtes le président de la Fondation Jardin Majorel. On arrive à la fin des filles. Ça passe mes vite. sœurs, mes petites sœurs. C'est moi la plus sœur, 9 ans et demi. 9 ans et demi. Est-ce que t'es pas censée être là normalement 9 ans et demi? Je sèche les cours. Merci Mountasser. Merci à toi. On se retrouve lundi. On va dire au revoir et bon voyage pour Karima. Oui, bon Elle va nous quitter pour quelques je jours. m'en vais. Recharge tes batteries. Oui. Et si tu as l'occasion de passer par Marrakech, Avec plaisir. Envoie-nous des photos. on t'offre les 20 dirhams. Ah, merci parce que c'était pesant, je savais pas comment faire. Merci à vous. Merci beaucoup.